N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au-delà des églises, c'est tous les jeudis après-midi. Amis internautes, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, nous parlerons de famille et de mariage avec une fidèle catholique au parcours et au profil atypique. Bonsoir madame. Bonsoir madame Marianne. Je vais vous présenter à nos internautes. Moi c'est Muriel Ayou, épouse d'Anon. Je suis technicienne télécom, également en formation à l'Institut pontifical Jean-Paul II. De sciences de mariage et de la famille. D'accord. Alors, vous êtes mère, femme active et en même temps étudiante. Comment faites-vous pour gérer, pour vous en sortir dans ce rôle trinitaire? Bon, j'arrive à concilier ces rôles parce que dans mon ménage, je ne fais que la pratique de ce que j'étudie à l'Institut pontifical. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Également avec la complicité de mon époux et des enfants, on y arrive à s'en sortir. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir étudier les sciences de la famille et du mariage? Bon, ce qui m'a poussé à faire cette formation, d'abord, je veux rendre toute la gloire à Dieu et bénir la vie de mon mari qui m'a poussé surtout à faire cette formation. Comme vous le savez bien, dans le diocèse ou dans l'archidiocèse de Cotonou, avant de se marier, on fait d'abord une formation à l'école du mariage. Donc c'est suite à cette formation que nous avons fait avec Madame Ogouma, qui a su bien nous former, que par curiosité, on s'est demandé où est-ce qu'elle a reçu cette formation. Dès qu'elle nous a donné plus d'informations par rapport à cette formation, on est allé s'inscrire à l'Institut pontifical pour poursuivre ce que nous avons déjà reçu en amont. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous ne faites que pratiquer ce que vous apprenez à l'Institut pontifical. Dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresse dans la formation que vous recevez? Dans la formation que nous recevons, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir connaître les vrais concepts du mariage suivant la volonté de Dieu et de les pratiquer parce que cela nous permet de vivre en harmonie dans le couple en mettant Dieu au centre de tout. Parce que sans Dieu, nous ne pourrions pas y arriver. Le vivre à deux est vraiment difficile. Mais dès que nous arrivons à concilier la formation et la vie de couple, on arrive à s'en sortir avec la grâce de Dieu. Pour pouvoir intéresser d'autres mariés ou d'autres jeunes en préparation pour le mariage, comme vous, comme votre accompagnatrice a eu à vous intéresser à la chose, pouvez-vous partager avec nos internautes quelques notions pratiques que vous avez eu à apprendre au cours de votre formation? Quelques notions pratiques. Au cours de la formation, nous avons reçu beaucoup de notions. Par exemple, l'éducation affective des enfants. Comment vivre à deux. Comment vivre le mariage, la nuptialité même. Comment vivre son intimité sexuelle avec Dieu. Comment s'aimer réellement. Comment se donner totalement à son conjoint sans réserve. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Nous avons reçu également des formations sur l'éthique morale, les valeurs humaines à prôner dans la famille. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous vivons sans valeur. Nous essayons de créer nous-mêmes nos valeurs. Mais dans la vie, il y a des valeurs humaines, familiales à prôner. Pouvez-vous partager avec les internautes et moi un exemple qui vous a marqué lorsque vous étiez en train de mettre en pratique ce que vous avez eu à apprendre à l'Institut pontifical par rapport à l'éducation affective de vos enfants? Par rapport à l'éducation affective des enfants, oui. C'est une éducation que nous-mêmes, nous n'avons pas reçue de nos parents. Parce qu'on nous avait éduqués avec une telle rigueur que nous sommes devenus en quelque sorte des hypocrites.
Mais avec l'éducation affective que nous donnons aux enfants, non seulement nous ramenons les enfants à nous, les enfants nous font plus confiance. Nous leur expliquons réellement ce qu'est la vie. Ce n'est pas le moment de taper pour toute chose, mais nous corrigeons seulement les enfants pour des questions morales. Ce n'est pas seulement quand l'enfant fait une erreur, il faut se mettre à taper, il faut crier, mais éduquer avec tout l'amour pour que l'enfant même se sente à l'aise avec ses parents, à mieux s'exprimer avec le parent, à parler de tout, briser les tabous qui existent dans les ménages et aussi donner tout son amour à l'enfant. Et en retour, l'enfant aussi, retrouvant cette confiance, se sent à l'aise et arrive aussi à communiquer cet amour au dehors avec ses camarades. Quand un enfant casse des verres ou des assiettes à la maison, systématiquement, on tape l'enfant. Oui. Mais aujourd'hui, l'enfant casse les verres. Je ne peux pas le taper parce que moi-même, je suis capable de casser ces verres-là. Mais lui expliquer que les verres nous sont utiles, les assiettes nous sont utiles. Nous n'allons pas gaspiller de l'argent en achetant tout le temps des verres, des assiettes ou les ustensiles de cuisine. Donc, de bien en prendre soin pour l'usage commun. Madame Muriel, nous allons nous arrêter un moment sur la question du mariage. Sous d'autres cieux, et ça commence également à venir chez nous, on remarque que il y a des mariages qui se font entre deux hommes ou entre deux femmes, et parfois même entre un homme ou une femme et un animal. Dites-nous, au vu de ce que je peux qualifier de dérive, quel sens peut-on encore donner au mariage? Le mariage est une union légitime, une alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée à son caractère au bien naturel des époux et à la génération des enfants et à leur éducation. Si nous nous basons déjà sur cette définition, qui est d'abord l'union entre un homme et une femme, nous ne pourrions pas prôner le mariage homosexuel ou le mariage entre deux hommes, deux femmes ou un homme et un animal. Ces liens que nous voyons aujourd'hui sont des dérives. Les causes sont multiples. Souvent, c'est des relations affectives mal vécues ou une mauvaise image que nous avons de la parentalité. Également, avec ce mariage, on aura des déficits sur l'éducation. Les enfants n'auront plus de repères parce que le mariage a deux fins. Et c'est ça, j'ai dit à la fin. C'est d'abord le bien des époux et le don de la vie. Pour le don de la vie, le couple doit se donner l'un à l'autre dans toute la vérité et le don doit être total. Donc déjà, il y a un déficit qui est déjà dans leur union, qui ne permet pas en fait de vivre vraiment leur vie de couple. C'est un lien, je ne dirais même pas une union, c'est un lien à ne pas vraiment prôner comme valeur, mais prôner l'union entre l'homme et la femme. D'accord. Et à supposer que l'un de nos internautes connaisse peut-être un homme ou une femme qui a une tendance pour le mariage homosexuel, quel conseil peut-il lui donner? Conseil à lui donner, c'est de lui expliquer réellement les fondements du mariage. On ne se marie par amour et on se marie pour vivre à deux, pour le vécu à deux et pour le don. En fait, quand nous parlons du don total, c'est l'union intime ou l'union sexuelle qu'il y a entre un homme et une femme qui ouvre à la génération, qui donne vie à un enfant. Et à ces enfants, il faut les éduquer.
Mais quand vous vous mettez à deux, entre deux hommes, qui veut porter l'enfant? Qui veut éduquer l'enfant en étant mère ou étant père? Donc déjà là, l'image du parent est faussée. Donc c'est de lui expliquer depuis toute éternité ce que Dieu a voulu. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé deux hommes, il n'a pas créé deux femmes pour leur dire multipliez-vous. Il a créé l'homme et la femme. Donc, depuis les origines, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble en communauté de vie. Quel conseil pouvez-vous alors donner aux jeunes qui vous suivent en ce moment? Merci, Madame Marianne. Moi-même, je suis jeune. Oui. C'est vrai que je vis déjà dans un ménage. Je suis en couple avec mon mari. Je demanderais à mes jeunes frères d'être vraiment patients, de cultiver la patience en eux et de s'éduquer aux vraies valeurs de la vie. La vie à deux n'est pas facile. On ne se met pas ensemble pour faire des démonstrations de force, mais on se met ensemble pour s'aimer, pour s'éduquer et pour marcher ensemble jusqu'à la fin de la vie. Donc, c'est tout un cheminement. Et quand on ne se prépare pas à ça, nous tombons souvent dans le mariage et après, on commence par regretter pour dire « Je ne savais pas que tu étais comme ça ». Donc, prenez patience, étudiez-vous les uns les autres, ayez des valeurs que vous-même vous prônez en vous et conseillez-vous. Ne soyez vraiment pas pressés. Prenez votre temps pour vous engager dans le mariage et essayez de vous informer et de vous former au maximum avant de s'y entrer. Merci beaucoup, Madame Muriel, pour ces conseils de sage et merci également pour votre disponibilité. Eh bien, amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Au-delà des églises que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de Miséricordia espère que les conseils de notre invité vous seront utiles. Merci à Pépé Stan, le directeur de l'audiovisuel service. Merci à l'équipe technique de Miséricordia. Je vais citer Francis Dosuyovo, Gabin Rompati, Sinel Koublenou, Emmanuel Agbessi, et Gustave Zanon. Si vous souhaitez participer à un numéro de l'émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. Merci pour l'attention et à jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des églises.